Bonjour à vous, je me nomme Guy Boucher, psychologue et neuropsychologue. Dans un premier temps, j'aimerais vous remercier de votre attention que vous avez portée à mes premières formations sur la dissociation, sur les traumas complexes. Mais là, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter une toute nouvelle formation de 2 jours, une formation complète sur l'état de stress post-traumatique qui s'intitule « Mettre de l'ordre dans le chaos ». Comme vous le savez, bien malheureusement, parmi notre clientèle, certains ont vécu de l'abus, de la maltraitance, des traumatismes dans l'enfance. Et lorsqu'un individu fait face à un événement qui met sa survie en danger, bien, il y a une tonne de réactions neurobiologiques qui se mettent en place, puis c'est la naissance du stress post-traumatique. Le stress post-traumatique arrive avec ses kyrielles de symptômes et nos clients, malheureusement, vont développer toutes sortes de comportements mésadaptés pour tenter de transiger avec ces symptômes-là. Donc, c'est là qu'on va voir apparaître l'automutilation, des dépendances avec les drogues, l'alcool, des comportements à risque, des relations toxiques à répétition et ainsi de suite. Donc, c'est important de pouvoir bien structurer la démarche et pour certains, avoir une progression, surtout pour nos traumas complexes. Et bien entendu, on déterminera qu'est-ce qu'un trauma complexe d'un trauma simple. Et cette progression-là peut éviter une retraumatisation. Donc, pour ce faire, bien entendu, il va y avoir des notions théoriques pour pouvoir mieux comprendre les comportements de nos clients, mais également pour mieux comprendre certaines interventions que je vais vous proposer plus tard dans la formation. Donc, la mémoire traumatique, 3 fondements théoriques qui expliquent l'état de stress post-traumatique. Bien entendu, on va revoir les critères diagnostiques, le processus d'évaluation, mais on va vraiment mettre l'emphase sur le traitement. Donc, il y a plusieurs phases du traitement, dont la phase préparatoire. Et cette phase-là peut être courte pour certains et très longue pour d'autres clients. Donc, on va revoir la psychoéducation, des stratégies de régulation d'affect, un traitement complet sur les cauchemars, puis des stratégies pour atténuer les états dissociatifs. Par la suite, on va voir l'exposition in vivo, mais des fois qui peut bien fonctionner ou moins bien. Donc, on va y aller avec des expériences comportementales pour tenter d'atténuer l'hypervigilance et les comportements de sécurité. Le cœur du traitement, l'exposition aux souvenirs traumatiques, donc un protocole pas à pas, séance par séance pour vous guider sur comment revisiter ce souvenir-là traumatique. La plupart vont avoir de beaux résultats. Certains vont avoir une diminution des symptômes, mais certains vont rester avec des séquelles et des symptômes résiduels. Donc, la dernière étape, hyper importante, qui est le maintien des acquis et la prévention de la rechute pour pouvoir augmenter un nouveau concept qu'on appelle la croissance post-traumatique. Et on termine avec un dernier bloc. Comme vous le savez, tout thérapeute qui travaille avec une clientèle hautement traumatisée, qui revisite les souvenirs traumatiques, est à risque de développer de la fatigue, des signes dépressifs, anxieux. Donc, on va parler du trauma vicariant, la fatigue de compassion, et on va vous outiller, bien entendu, là-dessus. Donc, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite un bon visionnement.